Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo cheveux. Comme vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que je mettais comme coloration temporaire sur mes cheveux pour avoir différents types de roses, j'ai décidé de vous faire du coup une vidéo suite à vos messages et vos questions. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos plutôt sur la mode et la seconde main et aussi un petit peu sur l'illustration, et des fois il y a d'autres vidéos un peu comme celle-ci. Donc si c'est des choses qui vous plaisent, si vous aimez mon univers très coloré, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup voilà, on va pouvoir commencer. En fait, du coup dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler des différents produits que j'ai testés, ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas. En gros, voilà, The Good, The Bad and The Ugly, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Du coup, je vais vous parler voilà, de plusieurs marques, et puis après vous aurez une petite portion pour vous montrer comment je l'applique. Mais honnêtement, c'est pas très sorcier, enfin vous le verrez, c'est très facile. Donc tout d'abord, j'ai testé donc moi au total 3 marques différentes de coloration temporaire. Donc les colorations temporaires, pour ceux qui ne le savent pas, en gros il n'y a pas de peroxyde d'hydrogène dedans, c'est donc plutôt comme il n'y a que du pigment, on va dire grosso modo, avec après plein de liants et de choses comme ça pour que ça ait une texture un peu crémeuse et que ça soit facile à appliquer. Mais en gros c'est souvent composé comme un masque pour les cheveux. Alors après, c'est pas non plus un masque qui va réparer vos cheveux ou qui va vraiment en prendre soin. Disons juste que ça ne va pas les abîmer plus que ça, entre guillemets. Ça ne va pas faire comme une coloration chimique permanente, on va dire, ou une coloration ou une décoloration tout simplement. Bref, ça n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment, quand c'est temporaire, c'est vraiment composé les ingrédients comme un masque. Après, ce sont des colorations chimiques, ce ne sont pas du tout des colorations naturelles ou quoi que ce soit. Vous allez le voir, il y en a avec quand même des choses positives plus que d'autres. Donc je vais vous présenter tout ça. Mais en tout cas, j'ai souvent entendu des gens qui disaient tes cheveux ils vont pas être trop abîmés et tout. C'est la décoloration qui peut abîmer les cheveux. Les colorations non permanentes, généralement ça n'abîme pas vraiment les cheveux. Voilà, si vous suivez les indications, il n'y a pas de raison que ça vous les abîme, à part si peut-être vous faites une réaction allergique, mais c'est tout. La première marque que j'ai testée, c'était l'an dernier. J'avais fait que le dessous de mes cheveux roses, peut-être que vous vous en souvenez si vous me suiviez déjà à l'époque. C'est donc Crazy Colors. Donc là il me reste plus que le Peachy Coral. J'avais testé le Candy Floss, je crois qu'il s'appelle, et le Pinkissimo. Candy Floss, c'est un rose pastel très très pâle qui ne marche que sur les blondes platines. Hein. Et le Pinkissimo, c'est un rose un peu plus soutenu. Mais voilà, alors pourquoi je n'ai pas racheté ce produit? Tout simplement parce que déjà je n'aime pas la bouteille. Je la trouve pas pratique. Je trouve qu'il en reste plein dedans qu'on peut pas utiliser. Et surtout, le produit est extrêmement liquide. Ce que, encore une fois, je ne trouve pas du tout pratique parce que comme vous devez l'appliquer sur cheveux mouillés, vos cheveux sont déjà un peu sous forme liquide, enfin, je sais pas comment dire, mais ils contiennent déjà beaucoup d'eau, donc il n'y a pas besoin que ce soit très très liquide. Donc j'ai pas trop aimé, et en plus de ça je trouve qu'ils ne tiennent pas trop longtemps dans le temps. Je trouve qu'ils s'estompent au bout d'un ou deux shampoings seulement, très très rapidement. Donc voilà, ce n'est pas du tout mes préférés, c'est pas les plus chers, ça c'est sûr. Mais voilà, pour moi, je comprends pas parce que tout le monde en parlait tout le temps de cette marque et je comprends pas l'intérêt parce qu'elles tiennent vraiment pas. Pour moi, c'est presque comme le Colorista de L'Oréal qui dure, enfin c'est du maquillage pour cheveux là, clairement ça dure pas assez longtemps. Moi j'aime bien changer en ce moment de temps en temps de nuances, donc ça me gêne pas de le faire toutes les 2 semaines, on va dire, ma couleur. Mais là franchement ça tenait pas assez longtemps quoi, c'était pas assez, et surtout l'application trop compliquée, j'aime pas du tout ce produit. Donc là il m'en reste, donc je ne sais pas si je le finirai ou pas, mais je ne vais pas le jeter en tout cas. Mais je ne sais pas quand je le ferai, mais en tout cas voilà. Ensuite j'ai testé la marque Marianilla, donc c'est une marque cruelty free et vegan pour le coup, donc ça c'est ce qui m'a un peu attiré dans leurs produits. J'avais testé l'an dernier avec le Pink Pop, j'avais juste testé cette couleur là et j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé que la texture était très agréable. En fait je trouve que les formats petits, parce qu'ils existent aussi en format comme ça grand, je trouve que c'est plus pratique comme ça parce que vous pouvez vraiment prendre tout le produit. En fait c'est comme ça, c'est une texture un peu de gelée, vous voyez ça coule pas quand je fais comme ça. C'est une texture vraiment agréable, ça sent très bon. Souvent ça sent un peu les fruits, les choses comme ça. J'adore ces produits, je les trouve vraiment bien. Je trouve qu'ils tiennent assez longtemps pour le coup. Ils sont assez vibrants, surtout les premiers jours. Après ça s'estompe, mais je veux dire la phase où ça s'estompe dure assez longtemps. C'est juste, il y a le premier lavage qui va enlever un peu
une bonne partie, mais après ça peut durer assez longtemps à la même teinte en fait. Et je sais pas, j'adore ces produits, je trouve que la texture est assez épaisse, j'en mets pas partout dans ma salle de bain, je trouve que c'est très pratique. Du coup voilà, j'adore leur format petit, donc là pour le rose j'ai repris un grand. Mais c'est la première fois que je teste avec un grand. Pour l'instant ça va, c'est pas non plus idiot comme piston. Mais j'ai peur honnêtement que tout le produit, j'arrive pas à récupérer tout. Et comme la bouteille est assez épaisse, je suis pas sûre que j'arrive à la couper par exemple pour récupérer ce qui reste. Alors que avec l'avantage du pot, c'est que vous prenez votre main avec votre gant, vous prenez tout ce qui reste dans le pot et il n'y a pas de gâchis. Ça j'aime bien. Donc Marianilla, très très bonne marque, c'est une marque suédoise, très très sympa, il y a beaucoup de couleurs et il y a aussi donc beaucoup de couleurs un peu rigolotes, rose, bleu, etc. Mais il y a aussi beaucoup de couleurs naturelles et quand j'avais les cheveux roux, à un moment j'avais fait un genre de balayage, donc mes racines étaient vraiment plus foncées que mes pointes et de temps en temps pour juste redonner un peu de rouge dans mes racines qui étaient châtain, un peu plus cendré on va dire, j'avais acheté du coup deux teintes de rouge de Marianilla, c'était le Cherry Red et le Autumn Red et je les mélangeais un petit peu et j'en appliquais que sur mes racines pour voilà, donner des reflets à mes racines qui n'avaient pas été colorées tout simplement pour espacer un peu mes aînés. J'avais utilisé ça et honnêtement très contente de ces produits aussi. C'est ça qui est sympa avec leur marque, c'est qu'il y a aussi des couleurs naturelles et donc justement l'autre fois ma très bonne copine Marion est venue à la maison pour que je lui fasse un genre de petit balayage et que je lui coupe les cheveux et du coup comme elle est brune, le petit balayage quand on l'a fait il était, en vrai ça allait, il était quand même blond foncé on va dire, les reflets, mais elle voulait quelque chose d'un petit peu plus chaud et tout et du coup elle a pu prendre des masques de Marianilla et ça rendait super bien. Donc je trouve c'est cool parce que des fois ça peut être sympa comme ça quand on a des petits reflets dans les cheveux, des fois d'avoir aussi une teinte donc on va dire plus naturelle pour voilà, même si c'est temporaire ça peut être sympa de tester des teintes aussi avec des couleurs plus naturelles. Je trouve que c'est bien pour tester aussi de nouvelles couleurs, savoir si ça va nous aller ou pas. Et donc cette année, comme vous le savez j'en ai déjà parlé plein de fois du coup dans mes autres vidéos cheveux, cette année j'ai découvert la marque Bleach London, c'est une marque très sympa qui est cruelty free et vegan également. J'ai adoré leur décoloration, je les ai trouvées vraiment bien. J'ai trouvé que leurs produits sont vraiment sympas, tout le marketing autour est très chouette aussi. Donc là je vous montre que quelques couleurs parce que j'en ai plusieurs autres. Et là en ce moment du coup sur mes cheveux j'ai surtout du smoky rosé qui est un rose un petit peu sale, un petit peu poussiéreux, je sais pas comment dire, mais voilà c'est un rose un petit peu lavande. Et j'adore leur couleur, c'est très sympa. Par contre là encore une fois je trouve que le packaging, je suis pas sûre que j'arrive à tout récupérer dans la bouteille. Donc pour moi le numéro 1 qui a vraiment 5 étoiles niveau packaging, parce que c'est celui-là parce qu'il n'y a pas de gaspillage possible en fait. Ça je trouve ça génial. Ceux-là je ne sais pas, je n'ai pas encore fini les bouteilles donc on verra si j'arrive à racler tout ce qui reste dedans ou pas. Donc les Bleach London contiennent 150 ml de produits, les petits Marianilla contiennent 100 ml, le grand je crois que c'est 250, quelque chose comme ça, le Crazy Colors c'est 100 ml. Donc généralement c'est aux alentours de 100-150 ml. L'avantage de Bleach London c'est qu'ils sont vraiment peu chers, surtout si vous allez les acheter sur le site Look Fantastic. J'arrête pas de vous parler de ce site mais il y a plein de produits de beauté vraiment pas chers dessus. Donc ils n'ont pas toutes les nuances mais ils en ont quand même beaucoup et ça coûte je crois 6 € la bouteille, tandis que celui-là coûte 14 €. Voilà, mais en effet vous arrivez à attraper tout le produit et ils sont très pigmentés. Ceux-là durent un petit peu moins longtemps dans le temps, mais ils sont très bien aussi. Mais voilà, ils sont moins chers, donc c'est bon, c'est un truc à prendre en compte aussi. Là on va pouvoir passer à la salle de bain pour que je vous montre comment j'applique tout ça. Après, je sais pas trop comment dire, mais c'est surtout du feeling, c'est-à-dire que moi j'aime bien mélanger plein de couleurs. Je peux pas vous dire que là par exemple sur ma tête j'ai qu'une teinte, non j'en ai mélangé plein. Surtout qu'en plus de ça, peut-être que vous le verrez un peu mieux là-bas à la lumière. Mais en gros, du coup, là toute cette partie-là de mes cheveux n'a pas de henné. Donc c'est un blond très très platine. Quand il n'y a pas de coloration temporaire dessus, c'est un blond quasiment blanc. Par contre, toute cette partie-là, il reste encore du henné que je n'ai pas réussi à décolorer, tout simplement parce que le henné c'est un soin qui rentre vraiment en profondeur dans le cheveu, donc je n'ai pas réussi à l'enlever et je n'ai pas eu envie de décolorer encore une fois et abîmer mes cheveux. Donc souvent, je suis obligée d'essayer de compenser certaines couleurs, c'est-à-dire que des fois je mets une pointe de violet dans mon mélange de rose pour justement mes pointes,
pour essayer d'avoir quelque chose de plus ou moins homogène entre mes racines et mes pointes qui n'ont pas la même teinte de base en fait. Je sais pas si c'est clair mais voilà. Donc c'est une recette qui marche à peu près pour moi mais c'est pas une recette précise, déjà je mesure pas, je fais vraiment à l'œil et surtout c'est adapté à ma propre tête puisque je le fais pour moi. Donc peut-être que c'est à vous d'expérimenter, de faire vos propres mélanges. Moi j'aime bien faire des mèches tests quand c'est une couleur que je découvre. Pour celle-là par exemple je les connaissais pas donc j'ai fait des mèches tests pour savoir un petit peu quelle était la couleur de base. Et comme ça, quand je sais quelle couleur est déjà juste cette teinte toute seule, je peux savoir avec quoi la mélanger pour que ce soit joli. Mais du coup voilà, je fais des mélanges, je ne mesure pas, donc il n'y a rien de précis. Je suis pas sûre que vous pourriez reproduire exactement à l'identique, déjà parce qu'on n'a peut-être pas du tout le même type de cheveux, peut-être pas le même passé sur de coloration sur nos cheveux. Et puis tout simplement parce que je ne mesure pas, donc vous ne pouvez pas prendre exactement les mêmes mesures. Ce que je vous conseille par contre de faire, c'est de faire assez de pâte. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'en ai fait juste ce qu'il fallait et résultat des courses, comme la tête doit quand même être complètement recouverte de produits pour que ça marche et qu'il faut bien masser un peu petite mèche par petite mèche, il y a des fois où je me retrouvais avec pas assez de produits, donc j'ai massé un peu grossièrement, mais du coup j'avais encore des reflets un peu pêche comme on peut voir là. Donc voilà, faut être un petit peu généreux quand on fait sa pâte au début, en faire une bonne quantité, parce que sinon on peut se retrouver un petit peu dans la mouise. Et surtout quand on fait des mélanges et qu'on mesure pas comme moi, c'est un peu dur de refaire le même mélange juste après. Donc autant en faire pas mal et bien en appliquer partout, quitte à ce que la tête soit saturée de produits, c'est ça qu'il faut presque. Du coup voilà, c'est juste une petite tips, mais vous le verrez en fait, si je vous l'ai jamais filmé jusqu'ici, c'est parce que c'est un peu du bidouillage, j'en suis pas méga fière, je sais pas comment dire, je suis pas sûre que ce soit hyper instructif, mais bon on verra bien, j'espère que vous pourrez apprendre quelques trucs ici et là. Donc tous ces masques là s'appliquent sur cheveux propres, donc vous lavez les cheveux, vous mettez un après-shampoing si vous le souhaitez, vous pouvez faire un autre masque juste avant si vous le souhaitez aussi. Voilà, tout ça s'applique sur cheveux mouillés et propres. Donc voilà, c'est juste après la douche, vous laissez poser, ça dépend, mais en gros souvent c'est une demi-heure. Pour du coup les Bleach London, moi je les achète sur Look Fantastic. Les Marianilla, vous pouvez les acheter sur Bleu Libellule. Et sinon, si vous êtes pas contre l'idée, moi en tout cas ça m'arrive d'en acheter là aussi, j'en achète des fois sur Vinted parce que vous avez une section beauté et que pour vendre de la beauté sur Vinted, il faut être obligé de le vendre neuf avec étiquette. S'il n'y a pas l'étiquette ou quoi, ça ne peut pas être vendu. Du coup voilà, moi ça m'est arrivé d'acheter des choses sur Vinted de produits beauté. Il y a des gens qui, je sais pas, ont acheté 3 bouteilles de celui-là parce qu'ils pensaient qu'ils en auraient besoin, puis au final la dernière bouteille ils en ont jamais eu besoin. Au moins ils peuvent la revendre plutôt que de la jeter, ça serait un peu idiot. Donc voilà, si jamais voilà, vous aviez envie. Il y en a aussi sur Vinted, en tout cas des Marianilla et des Bleach London, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a des fois quelques-uns. C'est un truc à surveiller de temps en temps, s'il y a la couleur que vous aimez bien. Après, des fois, il y en a, ils les ont achetés sur les sites originaux de Bleach London par exemple, et c'est beaucoup plus cher que sur Look Fantastic. Du coup, des fois, c'est plus cher que si on les achète sur Look Fantastic. Donc voilà, à vous de regarder un petit peu selon les nuances que vous voulez et tout. Et du coup, voilà. Du coup là ce que moi je vais faire, je vais aller me laver et puis on se retrouve juste au moment de l'application. Donc moi je mets mon vitiligo, je le mets de côté parce que tout simplement les colorations temporaires tiennent quelques jours dessus mais pas très longtemps et ça tache juste mes cheveux en fait. Comme ils sont assez poreux je pense, ça les tache, ça les teint pas, je sais pas comment dire, ça fait un truc un peu bizarre, c'est pas très homogène et tout. Et je garde ma mèche blanche avec des cheveux roses. Voilà, ça fait vanille fraise, pas de soucis, on est là pour ça. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là j'ai lavé mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, ça a encore un petit peu dégorgé. Du coup, voilà, on va pouvoir faire la couleur aujourd'hui. Donc je prends ma brosse Tangle Teaser. J'ai acheté ça sur Look Fantastic et c'est vrai que ça change la vie. C'est une brosse qui a été créée spécialement pour démêler les cheveux mouillés parce que les cheveux mouillés n'ont pas exactement la même tension que les cheveux secs et du coup il faut surtout pas en fait les brosser avec n'importe quelle brosse quand ils sont mouillés, surtout s'ils sont abîmés parce que c'est le moment où ils vont être le plus fragiles et du coup ils peuvent casser très facilement. Donc j'ai acheté cette brosse et c'est vrai que ça change tout. Donc voilà, je vous la mettrai en lien dans la description. Donc là je démêle juste mes cheveux. Voilà,
voilà, maintenant je vais sectionner le reste de mes cheveux parce que j'ai les cheveux quand même assez épais, même s'ils sont carrés, j'ai des cheveux quand même assez épais. Donc j'aime bien les sectionner pour être sûre d'en appliquer de manière à peu près homogène. Du coup, c'est ce qu'on va faire juste là. Du coup, pour l'application, donc comme je vous ai dit, c'est sur cheveux mouillés, mais pas non plus trempés. Enfin, genre, faut pas que vos cheveux ils goûtent comme ça. Faut les essorer quand même un peu. Et ça s'applique aux gants, sinon vous risquez d'avoir les mains roses. Aujourd'hui j'ai envie de tester juste ces deux là et de pas faire trop de mélange, donc on va juste mélanger ces deux teintes ensemble. C'est le donc Oud Fuchsia et le Smoky Rosé de Bleach London. Donc comme vous pouvez le voir, c'est dans des petites bouteilles avec un goulot et tout. Donc il vous faut un bol, vous pouvez prendre n'importe quel bol en porcelaine. Évitez toujours, là pour celle-là je pense que c'est pas très grave, mais évitez quand même les bols en métal parce que des fois ça réagit pas très bien avec les colorations, surtout quand il y a du peroxyde je crois, mais bon. Bref, moi un bol en céramique ou un bol en plastique ça marche très bien. Donc généralement j'essaie de dégager un petit peu mon travail on va dire, pour être sûre que j'en mets pas partout. Honnêtement, je peux vous assurer que les premières fois j'en mettais partout, il y avait du rose partout. Et maintenant quand je le fais c'est assez propre, on va voir si aujourd'hui j'arrive à faire propre pour la vidéo, mais voilà, généralement c'est assez propre maintenant. Et puis là après on peut appliquer au pinceau ou au doigt comme vous préférez. Moi j'avoue j'aime bien quand même prendre le pinceau pour bien mettre aux racines et après je l'étale au doigt, voilà. Donc ça c'est le Oud Fuchsia. En fait j'ai choisi celui-là parce que c'est un fuchsia qui est un petit peu plus froid. Sinon ils ont une autre teinte de rose qui s'appelle The Big Pink, qui pour le coup est un vrai rose un peu plus proche du bubblegum par exemple, mais en très flashy. Et qui quand vous le lavez devient un peu plus bubblegum. Mais comme j'ai déjà des reflets un peu chauds dus au henné, j'ai préféré prendre un rose un peu froid pour montrer un petit peu tout ça. Pour faire mon carré entier, j'utilise à peu près une bouteille entière, 150 ml. Donc voilà, si vous avez les cheveux plus longs, vous aurez besoin de pas mal de bouteilles. Par contre, si vous avez les cheveux comme moi, mais beaucoup plus fins, peut-être que vous aurez besoin de moins, parce que moi j'ai les cheveux quand même assez épais. Et voilà, le Smoky Rosé, c'est donc le plus violet des deux là. Vous voyez, il a une belle couleur. Donc là, je vais mélanger les deux. Donc voilà, j'obtiens une belle pâte comme ça, un petit peu framboise. Et on va pouvoir appliquer. Voilà, j'ai fini de tout appliquer, donc là je vais laisser poser du coup 30 minutes et puis après je vais juste rincer, les sécher et je vous montrerai le résultat final. Voilà. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, donc voici le résultat final. Donc là j'ai opté pour un rose un petit peu plus froid, un peu plus poussiéreux. Voilà, parce que j'avais un peu envie de changer de type de rose, mais voilà, si j'avais une plus de Oud Fuchsia ou une autre nuance de rose de leur marque, j'aurais eu quelque chose de plus chaud, donc c'est après à vous de voir vos préférences. Là les deux que je vous ai montrés sont un petit peu les roses les plus froids disponibles sur le site de Bleach London, donc voilà ce que ça donne sur mes cheveux.
Mais voilà, j'aime beaucoup. Après voilà, je pense que si je devais noter mes préférés en termes de coloration semi-permanente, c'est vraiment Marianilla, mon top numéro 1, parce que déjà je trouve que les emballages sont beaucoup plus pratiques et je trouve que les couleurs sont plus vibrantes et durent plus longtemps dans le temps en fait. Que les Bleach London, elles sont très sympas, c'est des nuances très travaillées, très jolies, mais qui sont beaucoup plus éphémères que celles de Marianilla. Donc voilà, c'est juste un truc à prendre en compte si vous n'avez pas envie de le faire trop souvent, c'est peut-être un paramètre à prendre en compte. Moi personnellement j'aime bien le faire, ça me gêne pas du tout de le faire, même si je devais le faire toutes les semaines, ça me gênait pas parce que j'aime bien prendre soin de mes cheveux, enfin c'est pas vraiment un soin mais vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien m'en occuper, mais c'est un truc à prendre en compte parce que voilà, on n'a peut-être pas tous envie ou le temps de s'en occuper toutes les semaines pour refaire sa couleur. Donc voilà, c'est des colorations semi-permanentes, donc comme le nom l'indique, ce n'est pas permanent tout simplement. Du coup voilà, donc voilà le résultat final. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit qui n'étaient pas très claires dans la vidéo, n'hésitez pas à venir en commentaire pour que je puisse vous répondre. Voilà, moi je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner. Voilà, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!